Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo sur notre nouveau module opération, mais plus précisément, on va prendre du temps pour regarder la section bon de travail pour vous permettre de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre organisation. Je m'appelle Joey Montembeault et on va passer les 15 prochaines minutes ensemble à explorer les nouvelles fonctionnalités disponibles maintenant dans Hectare. Donc la première chose que vous allez constater, c'est qu'il y a un nouveau menu qui s'appelle Opération qui se trouve dans la section du haut d'Hectare. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des ressources, on se trouve à avoir des nouvelles sections. On est capable, pour chacun des bons de travail qui va se générer dans l'application, ajouter un préfixe qui peut être du texte ou des numéros qui vont vous permettre de bien identifier ces bons de travail-là à travers Hectare. La deuxième chose qu'on peut remplir, c'est un numéro de départ. Le numéro de départ est très utile si on veut, par exemple, que notre séquence commence par 1000 ou 10 000 au lieu de 1. La minute qu'on va créer notre premier bon de travail, notre numéro de départ est figé et on n'a pas le choix, donc c'est important d'y réfléchir avant de commencer à créer des bons de travail. Ensuite, on peut inscrire des termes par défaut. Par exemple, nos bons de travail sont payables après 30 jours. On peut inscrire un taux de main-d'œuvre par défaut. On peut également décider si nos bons de travail sont facturables par défaut. Parce qu'un bon de travail peut être fait autant pour un client interne qu'un client externe. Donc, c'est possible que, selon votre réalité, vous allez venir cocher par défaut ou non l'option d'être facturable. La prochaine option est très intéressante. Ça va permettre à des utilisateurs de créer un bon de travail à partir d'un actif qui leur serait affecté ou même à travers un prêt dans lequel il se trouverait avoir des actifs ou des salles. Donc, un utilisateur qui veut signaler un problème avec un actif ou une salle serait capable de le faire si vous cochez cette case à cocher et permettez à vos utilisateurs de créer des bons de travail. Lorsqu'un utilisateur va créer un bon de travail, ça va être une version simplifiée du bon de travail. Donc, très important à retenir, ils vont pouvoir rajouter une note, une description, et c'est à peu près tout. Au niveau de l'approbation, vous êtes capable d'activer un processus d'approbation pour chacun des bons de travail qui va être généré dans votre organisation et déterminer c'est qui dans les groupes d'Hectare qui vont être vos approbateurs. Donc, vous pouvez créer un groupe dans Hectare que vous appelez approbateur bon de travail et venir l'associer ici dans votre processus d'approbation. Si vous ne voulez pas que vos bons de travail requièrent une approbation, vous avez simplement à le laisser décocher. Ensuite, au niveau des notifications, il y a plusieurs notifications dans le système. On peut être notifié quand un bon de travail est créé par un utilisateur. Donc, c'est très intéressant si vos utilisateurs peuvent créer des bons de travail. Ben, ça va être important que quelqu'un de votre équipe, de votre personnel, puisse être averti qu'un nouveau bon de travail vient de rentrer pour, bien évidemment, le traiter. Ensuite, vous êtes capable de recevoir des notifications lorsqu'il y a des demandes d'approbation ou le demandeur, si son approbation est approuvée ou rejetée. On peut aussi avertir lorsqu'on assigne un bon de travail à quelqu'un pour s'assurer que cette personne-là reçoive une notification par courriel. Ensuite, on peut également venir recevoir des notifications quotidiennes pour nous avertir lorsque la date de début prévue d'un bon de travail est en retard ou la date de fin prévue est en retard. Ensuite, vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez afficher, inscrire des nouvelles étiquettes et les déplacer. Prochaine section qu'on va venir regarder, c'est au niveau des ressources. Lorsqu'on parle d'un bon de travail, un bon de travail va pouvoir être affecté à deux types de ressources. Soit un utilisateur, donc quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de votre organisation, ou un client, quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de votre organisation. Donc, vous êtes capable de créer des ressources aux deux endroits. Donc, on va se diriger vers la section client pour créer un nouveau client dans Hectare. On va cliquer sur Nouveau client. Ensuite, on va lui donner un nom. Donc, notre client pourrait s'appeler très bien ABC1234, mais bien évidemment, vous allez mettre vos vrais clients ici dans Hectare. Et ensuite, vous pouvez lui donner une description, donc acheteur de bons de travail. Et ensuite, mettre une rue, 1, 2, 3, 4, rue principale. Vous pouvez venir choisir une ville pour votre client, inscrire un code postal ou
un code, peu importe, pour votre client. Ensuite, on va inscrire le téléphone, s'il y a une adresse courriel, s'il y a un site web, est-ce que ce client-là est taxable ou non dans l'application, sa langue par défaut. Et lorsque vous êtes prêt, vous faites sauvegarder. Vous pouvez aussi ajouter une image, le logo de votre client, pour mieux les repérer dans l'application. Donc, quand on va sauvegarder, on voit ici maintenant qu'on a un deuxième client dans l'application. Si on se dirige vers ce client-là, on voit qu'on peut également créer des contacts pour ce client-là. On peut lui venir affecter des actifs au client. Donc, par exemple, si on prête un actif à un de nos clients et qu'on veut avoir un suivi de qu'est-ce qu'on a prêté au client et un historique des transactions en lien avec les actifs. Donc, jusqu'à maintenant, on a notre client de créer, nos réglages sont configurés, on est prêt pour créer notre premier bon de travail. Donc, quand on se rend dans la section des bons de travail, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'onglets qui nous permettent de venir situer nos bons de travail selon où ce qui sont rendus dans notre processus interne. Donc, on peut voir les bons de travail qui sont à moi, l'ensemble des bons de travail ouverts dans mon organisation, les bons de travail en mode brouillon, ceux qui sont en attente d'approbation, ceux qui ont été approuvés, ceux qui ont été assignés à un membre de l'équipe, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en retard, soit qui n'ont pas commencé avant la date prévue de début ou qui n'ont pas terminé à la date prévue. On voit qu'il y en a 2 qui sont terminés, 0 de fermé et 2 d'annulé. Donc, ce qu'on peut venir faire ici, nous, c'est créer un nouveau bon de travail. Donc, quand on crée un nouveau bon de travail, on va être demandé de choisir c'est qui le demandeur. Est-ce que c'est un client ou un utilisateur? Donc, dans notre cas, on va choisir le client qu'on vient de créer dans l'étape précédente, ABC 1, 2, 3, 4. Étant donné que je n'ai pas de contact relié à ce client-là, je n'ai pas à choisir de contact, mais si on avait créé un contact, on sera en mesure de le choisir également pour venir préciser c'est qui, pour qui on fait le bon de travail. Ensuite, je choisis un propriétaire de mon bon de travail. Donc, par défaut, c'est assigné à le compte de la personne qui est connectée, mais on pourrait changer le propriétaire du bon de travail. On peut choisir une priorité de notre bon de travail, basse, moyenne, haute, urgente. Donc, on pourrait dire moyenne. On rentre une description maintenant. Donc, on pourrait dire réparation d'un mobilier. Réparation d'un mobilier. Ensuite, les instructions. On pourrait donner des instructions précises à un membre du personnel. Donc, tourner le mobilier, visser la patte gauche arrière et remettre le mobilier en bon état. Donc, on donne des instructions qu'on va vouloir qu'ils restent dans le bon travail et que notre membre de l'équipe vont pouvoir constater. Ensuite, on a des termes. Donc, bien évidemment, dans ce cas-ci, on pourrait avoir payable après 30 jours, mais on aurait pu avoir déterminé d'autres termes avec notre client dans lesquels on va venir les saisir parce que ces termes-là vont apparaître sur les documents. Au niveau de notre numéro de référence, on pourrait rentrer, par exemple, le numéro de bon de commande de notre client, si c'est quelque chose qu'on a reçu. On peut après inscrire la date de notre commande et la date de prévue des travaux. Donc, on pourrait dire que nos travaux, on anticipe qu'ils commencent la semaine prochaine et qui durent toute la semaine, donc pendant 5 jours. On peut choisir une devise dans laquelle on va facturer notre client si le bon de travail est facturable, chose qu'on va faire dans notre situation, on va cocher facturable. Donc ça a un effet d'afficher des prix à l'intérieur d'Hectare. On peut rajouter une note, des documents, et on peut rajouter des lignes. Donc, très important, lorsqu'on rajoute une ligne, on a 3 choix. On peut rajouter des heures. Donc, imaginez-vous, vous avez une main-d'œuvre qui doit faire, en plus d'utiliser des actifs, ils doivent également passer du temps pour faire une certaine réparation. Donc, on est capable de capturer les heures grâce à la section entité heures. Donc, ici, on pourrait très bien dire réparation du mobilier. Et on anticipe environ 4 heures pour réparer ce mobilier-là. Donc, notre prix avec notre taux de main-d'œuvre par défaut se met à jour. On est rendu à un bon de travail de 300 $. On pourrait rajouter une note, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on peut faire sauvegarder et nouveau ou sauvegarder et fermer. Et l'idée ici, c'est que si on fait sauvegarder et nouveau, on va être amené à créer une nouvelle ligne. Et si on fait sauvegarder et fermer, on va être amené
euh, à notre bon de travail. Donc, si on fait sauvegarder nouveau pour y affecter un actif. Donc, imaginons-nous qu'on a un actif qui est justement le mobilier en question qui est brisé. On viendrait le sélectionner dans notre inventaire. Donc, ici, dans ce cas précis, je n'ai pas de mobilier, fait qu'on va prendre n'importe quel actif de façon aléatoire. Et là, je vois plusieurs informations que je suis demandé de venir saisir. Donc, première chose, on voit que notre description a pris automatiquement le titre de notre actif ainsi que son numéro d'actif. Ensuite, on voit une condition. Fait qu'on pourrait signaler à Hector que justement, la raison qu'on est en train de créer le bon de travail, c'est que la condition de notre actif est brisée et on veut le réparer. Ensuite, on voit que c'est facturable, donc bien évidemment, le montant va être facturé au client. On peut venir ici réserver l'actif sur le bon de travail. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir l'effet de déplacer l'actif vers le bon de travail lorsque le bon de travail va être mis en cours. Et tous les gens dans votre organisation qui utilisent Hector vont savoir que cet actif-là est réservé au bon de travail. Cela peut être très pratique si vous avez des outils à lesquels vous allez prêter à des membres de votre personnel et les outils vont être réservés pendant le temps qu'on fait le bon de travail. Un autre exemple d'une réservation ou un exemple où ce qu'on ne ferait pas une réservation, c'est dans notre cas précis où ce qu'on va venir réparer un actif. Donc, on n'a pas besoin que l'actif se déplace sur notre bon de travail. On n'a pas besoin de réserver l'actif, car l'actif se trouve à l'intérieur de notre organisation et on veut tout simplement le réparer. On peut également mettre à jour la date du prochain entretien si c'est un actif qui requiert un entretien périodique. Donc, dans notre cas, on va laisser décocher. Et finalement, on pourrait consommer notre actif lorsqu'on a terminé notre bon de travail. Donc, si on consomme du matériel pour réparer notre mobilier, par exemple la quincaillerie, on pourrait très bien venir indiquer combien de lots de quincaillerie qu'on a pris pour faire notre réparation et ensuite consommer cet inventaire-là lorsque le bon de travail va être terminé. On peut ajuster le prix au besoin. On voit la note. La note, c'est la localisation de l'actif. Il est au centre sportif. Et finalement, un montant, 15 $. Donc, avec ceci, je peux sauvegarder et fermer, mais juste avant de sauvegarder et fermer, j'aimerais vous montrer aussi qu'on est capable de rajouter un troisième type d'entité au niveau de notre bon de travail, c'est-à-dire des locales, des endroits. Ça peut être n'importe quel emplacement que vous avez à l'intérieur d'Hector dans lequel vous voulez faire un entretien, venir corriger quelque chose, peinturer si on voulait, par exemple notre gymnase sur le terrain. On pourrait très bien dire qu'on veut peinturer en jaune le gymnase et après ça, bien évidemment, y affecter des pots de peinture, y affecter des heures que ça va prendre pour faire justement la peinture de ce local-là. Et lorsqu'on a terminé, on fait sauvegarder et fermer. Et là, on voit que Hector a rajouté 3 lignes dans notre bon de travail. La première était nos heures, la deuxième est l'actif et le troisième est le local dans lequel on avait des instructions. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que notre bon de travail est essentiellement complété et on voit qu'une valeur de 315 $ et on pourrait tout simplement sauvegarder notre bon de travail. Et là, on se trouve à avoir un aperçu de notre bon de travail qu'on vient de créer qui est en brouillon. Étant donné qu'on a un processus d'approbation, la seule prochaine action possible, c'est d'envoyer ce bon de travail-là en approbation. Donc, on serait capable d'envoyer le bon de travail en approbation et là, un des demandeurs, si les notifications sont activées, un des approbateurs va recevoir une notification pour venir approuver le bon de travail. Donc, on va faire ça. On va faire envoyer pour approbation. Et là, on voit qu'on a un bon de travail en attente d'approbation. Cette étape est facultative si vous avez désactivé le réglage au niveau de vos réglages. On peut venir ensuite, lorsqu'on est en attente d'une approbation, on peut venir l'approuver ou rejeter le bon de travail ou le supprimer, l'imprimer et l'envoyer par courriel. Donc, si on vient l'approuver, bravo,
on voit que maintenant notre prêt est à l'étape approuvé et est à l'étape nouveau. Et ensuite, on a deux choix. On peut l'affecter à un membre du personnel, dans lequel ce membre du personnel-là va recevoir un courriel pour lui dire qu'il y a un bon de travail à travailler dessus, ou on peut, si c'est nous qui va travailler sur le bon de travail, on peut très bien commencer le travail. Mais étant donné que notre bon de travail pour un client externe, on pourrait aussi imprimer une fiche du bon de travail et l'envoyer à notre client qui contient la description de la main-d'œuvre ainsi que les matériaux et les emplacements en lien avec son bon de travail. Donc, on a toute l'information nécessaire pour obtenir une approbation du client du bon de travail et on pourrait très bien lui envoyer le bon de travail par courriel au lieu de l'imprimer et ensuite aller l'attacher à un courriel. Dans notre cas, on va tout simplement le mettre en cours. Et là, rappelez-vous, on avait une étape de réserver des actifs. Si on avait réservé l'actif en question, le CARL 2084, on serait venu à ce moment précis réserver l'actif sur le bon de travail, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans notre cas. Ensuite, nos dates de début et dates de fin, s'ils avaient dépassé, le bon de travail se retrouverait dans l'étape en retard. Jusqu'à maintenant, ça va excellent. L'ouvrage est terminé. On est prêt maintenant à procéder à la prochaine étape, c'est-à-dire de terminer notre bon de travail. Donc, on va cliquer sur terminer le bon de travail et là, on va avoir un aperçu de notre bon de travail avec les différentes étapes. Donc, ici, on voit qu'on avait la réparation du mobilier. On avait prévu 4 heures. On pourrait très bien ajuster à 5 heures parce que finalement, ça a pris un petit peu plus de temps. Et on a une action, soit de compléter la ligne ou de l'annuler. Donc, on pourrait très bien venir dire qu'on n'a pas eu finalement à mettre ces heures-là, donc on annule nos lignes, chose qu'on ne fera pas dans notre cas. Pour notre actif, on peut également changer sa condition et la remettre en bonne condition parce qu'on a terminé le travail. Et on pourrait, si on décide finalement de consommer l'actif, on n'avait pas décidé au début du bon de travail, mais on a changé d'idée, on peut venir faire les différentes étapes, c'est-à-dire soit de mettre à jour la date de l'entretien, le consommer, le compléter ou l'annuler. Même chose au niveau de notre gymnase, si on voulait compléter la tâche ou tout simplement l'annuler, on est en mesure de le faire avant de terminer notre bon de travail. Donc, on va faire sauvegarder pour compléter le travail. Donc là, on se retrouve à avoir un bon de travail qui est terminé. Ici, on le voit, les 3 étapes sont terminées. Et ce qui nous reste à faire, c'est potentiellement venir le fermer, tout simplement pour dire tout s'est bien passé, on a un bon de travail qui est dans son état final. Donc, on a passé à travers notre processus de notre bon de travail. On voit qu'on a l'info ici. On est capable de revenir constater l'information. La prochaine chose que je veux vous montrer, c'est les liens entre les bons de travail à travers l'application. Donc, si on vient voir notre actif 2084, ce qui va être important ici, c'est qu'on veut voir c'est quoi l'historique des travaux qui ont été faits sur cet actif-là. On est capable de constater dans bon de travail qu'on a un historique au niveau de tous les bons de travail qui vont avoir été faits par rapport à cet actif-là, ont un historique complet. Prochaine chose également qu'on peut faire, et ça c'est si vous avez activé l'option dans les réglages de bon de travail, chose qu'on va faire, c'est permettre à un utilisateur de créer un bon de travail. Si vous faites ceci, au niveau de vos prêts qui sont dans l'état sorti, donc vraiment les prêts que vous avez prêtés à un utilisateur, l'idée c'est que ces prêts-là, et vous et l'utilisateur, vous allez pouvoir indiquer, signaler un problème en lien avec soit une salle, un local, un endroit ou un actif qui va avoir été emprunté. Donc, si je suis un utilisateur ou même un membre du personnel, je peux venir cocher l'équipement en question et signaler un problème avec cet équipement-là. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Hector va automatiquement venir saisir l'information du demandeur, venir saisir la ligne. Donc ici, on voit vraiment que la ligne a été ajoutée automatiquement pour nous. Étant donné qu'on est un membre du personnel, la description, on voit tous les champs. Mais si on était uniquement un utilisateur,
on aurait accès uniquement au champ description avec notre ligne dans laquelle on peut sauvegarder. Et ça va avoir l'effet de venir créer un bon de travail dans la section bon de travail en mode brouillon et il va vous rester tout simplement à compléter l'information en lien avec le bon de travail et venir ensuite l'affecter à un membre de votre personnel pour venir intervenir sur l'actif ou sur le local en question. Donc, on peut voir qu'à partir d'un prêt, on est vraiment en mesure de venir signaler des problèmes, autant que si on est un membre du personnel que si on est un utilisateur. Un autre endroit qu'on peut intervenir sur un bon de travail, c'est directement à partir d'un actif. Donc, dès que vous avez le module d'activer, vous avez accès à un bouton qui s'appelle « Créer un bon de travail pour cet actif-là ». Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, il vous reste à choisir le client ou l'utilisateur, mais vous avez déjà la ligne qui est saisie pour vous autres. Bien évidemment, si vous deviez réserver l'actif, si vous voulez le consommer, vous allez devoir faire une légère modification de la ligne, mais déjà, Hector a préparé une partie du travail pour vous. Et c'est la même chose au niveau de vos locaux, vos endroits. Vous êtes en mesure de venir faire des bons de travail en lien avec vos locaux, pareil que ce que vous avez fait avec vos actifs. Donc ici, on se trouve à avoir notre local qui se trouve à l'intérieur de notre bon de travail et on est prêt à venir saisir de l'information pour un de nos employés pour venir faire une intervention sur le bon de travail. Donc, en une vingtaine de minutes, on vous a montré le principe des bons de travail à l'intérieur d'Hector. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau module. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec nous, notre équipe commerciale. Ça va nous faire plaisir d'intervenir, de vous démontrer ces nouvelles fonctionnalités-là, d'aller obtenir vos commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée, bonne utilisation d'Hector et au plaisir de se reparler sous peu. Au revoir. Client, fournisseur et contact. Et finalement, au niveau de nos réglages, on se trouve à avoir une section qui s'appelle Opérations. On va commencer par les réglages pour voir un peu qu'est-ce qui est disponible pour nous à l'intérieur d'Hector. On va cliquer sur Bon de travail. Et ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a différents champs qu'on peut venir capturer de base qui vont nous aider à configurer notre module des opérations.